Bonsoir et bienvenue dans ce havre de paix, un phare dans la tempête de votre nuit. Cette prière du soir a été préparée pour toi, pour ton cœur fatigué qui, mesmo dans le silence de ta chambre, entend encore le rugissement d'une tempête intérieure. La journée a peut-être été calme en apparence, mais à l'intérieur, les vents de l'inquiétude ont soufflé avec force. Les vagues de la tristesse ou de la frustration se sont écrasées contre les rochers de ton âme. Des éclairs de regret ou de peur ont illuminé tes pensées, t'empêchant de trouver le moindre repos. Tu es allongé, ton corps est immobile, mais ton âme est ballottée, secouée, cherchant désespérément un port où jeter l'ancre. Si c'est ainsi que tu te sens, sache que tu n'es pas seul, Cette prière pour dormir en paix est précisément ce port. Le thème de notre méditation de ce soir est une promesse d'intervention divine, directement inspirée par le titre que vous avez choisi. Prière du soir avec le psaume 23. Calme la tempête dans ton âme. Prière pour dormir en paix. Nous n'allons pas essayer de naviguer la tempête avec nos propres forces. Nous n'allons pas ramer plus fort contre les vagues de l'anxiété. Nous allons faire quelque chose de bien plus puissant. Nous allons, ensemble, apprendre à réveiller le maître de la tempête qui dort paisiblement dans la barque de notre cœur. Le psaume 23 est la parole d'autorité qui calme les vents et les flots. Préparez-vous à voir le chaos de votre esprit se transformer en une mer de tranquillité. Si votre âme aspire à trouver refuge dans ce port de paix chaque soir, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre flottille. En vous abonnant à cette chaîne, vous rejoignez une communauté de navigateurs qui, chaque soir, choisissent de jeter l'ancre dans la présence de Dieu plutôt que de dériver dans l'océan de l'inquiétude. Votre barque, jointe aux nôtres, rend notre convoi plus fort et plus visible. C'est une invitation à ne plus jamais naviguer seul dans la nuit. Nous sommes là pour vous et votre présence est une bénédiction. L'océan de la nuit est vaste et beaucoup d'âmes y sont perdues en pleine tempête. Si cette prière commence déjà à apaiser votre cœur, pensez à la lumière qu'elle pourrait être pour quelqu'un d'autre. Votre gemme est comme un signal de phare, une lumière qui perce l'obscurité et qui peut guider une autre barque en détresse vers ce refuge. C'est un acte de sauvetage simple mais puissant. Merci de nous aider à allumer des phares dans la nuit. Pour calmer une tempête, il faut d'abord la nommer et la présenter à l'autorité supérieure. C'est un acte de foi et de vulnérabilité. Pour marquer votre décision de ne plus laisser cette tempête intérieure vous diriger, je vous invite à faire un acte de confiance dans les commentaires. Écrivez cette simple mais puissante prière. Seigneur, je te donne ma tempête. En écrivant ces mots, vous cessez d'être la victime de la tempête et vous vous positionnez comme celui ou celle qui s'en remet au seul qui ait pouvoir sur elle. C'est un transfert d'autorité qui est la première étape vers le calme. Et je vous encourage à rester avec nous jusqu'au bout de ce voyage, car à la toute fin de notre méditation, je vous révélerai le secret du berger pour prononcer une seule parole qui fait taire les vents et les vagues de votre anxiété. C'est une clé pratique, un outil spirituel que Jésus a utilisé et que le psaume 23 nous enseigne pour exercer l'autorité sur notre propre chaos intérieur et trouver un sommeil profond et durable. Pour comprendre comment le psaume 23 calme la tempête, nous devons nous tourner vers une scène dramatique de la vie de Jésus. Un soir, après une longue journée, il dit à ses disciples « Passons sur l'autre rive ». Ils montent dans une barque et s'endorment. Jésus, épuisé, dort à l'arrière sur un coussin. Soudain, une tempête furieuse se lève. Les vagues se jettent dans la barque, qui commence à se remplir. Les disciples, des pêcheurs expérimentés, sont terrifiés. Leur expertise ne suffit plus. C'est l'image parfaite de notre âme la nuit. Nous sommes des adultes expérimentés, mais nos tempêtes intérieures dépassent souvent nos compétences. La réaction des disciples est notre réaction. Ils paniquent. Ils vont réveiller Jésus et lui crient avec un mélange de peur et de reproche. « Maître, cela ne te fait rien que nous périssions ?» C'est le cri de notre cœur au milieu de la nuit. « Seigneur, tu ne vois pas ma souffrance ? Tu ne vois pas que je suis en train de couler sous le poids de l'angoisse? Cela ne te fait-il rien ?»
Cette prière du soir est notre façon d'aller secouer doucement l'épaule du Maître. La chose la plus extraordinaire dans cette histoire, c'est que Jésus dormait. Comment pouvait-il dormir au milieu d'une telle tempête? La réponse est le premier verset du psaume 23. L'Éternel est mon berger. Jésus dormait parce qu'il vivait dans une conscience ininterrompue de la présence et de la protection de son Père. Sa paix n'était pas l'absence de tempête, mais la présence du Père dans la tempête. Il savait qui était le véritable maître des vents et des vagues. Son repos était un acte de foi. Le but de notre prière pour dormir en paix est d'apprendre à dormir du même sommeil que Jésus. Jésus, réveillé, ne panique pas. Il fait deux choses. D'abord, il s'adresse à la source du problème extérieur. Il menace le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi » et instantanément le vent tombe et un grand calme se fait. C'est la démonstration de son autorité absolue sur le chaos. Le psaume 23 est la parole d'autorité que nous invitons Jésus à prononcer sur notre tempête intérieure. Lorsque nous méditons ces paroles, nous lui demandons de dire à nos pensées anxieuses « Silence » et à nos émotions déchaînées « Tais-toi ». Ensuite, Jésus se tourne vers ses disciples et s'adresse à la source du problème intérieur. Il leur demande « Pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous pas de foi ?» Il leur révèle que la véritable tempête n'était pas à l'extérieur de la barque, mais à l'intérieur de leur cœur. Le véritable problème n'était pas la force du vent, mais la faiblesse de leur foi. Cette prière du soir est une invitation à déplacer notre attention de la taille de notre tempête à la taille de notre foi en celui qui peut la calmer. Le premier verset du psaume 23 est le fondement de cette foi qui calme tout. L'Éternel est mon berger. En déclarant cela, nous affirmons que le maître de la tempête est notre guide personnel. Nous ne sommes pas des passagers clandestins dans la barque. Nous sommes les invités personnels du capitaine. Cette relation change tout. La barque ne peut pas couler parce qu'il est à bord avec nous. Et la conséquence de cette relation est immédiate. Je ne manquerai de rien. Cela inclut je ne manquerai pas de paix, je ne manquerai pas de sécurité, je ne manquerai pas de calme. Le bruit de la tempête dans notre âme vient souvent du sentiment de manque. Mais si nous croyons vraiment que le berger pourvoit à tout, le vent de l'inquiétude perd sa force. La promesse du psaume 23 est que, même au milieu de la mer déchaînée, nous sommes dans une bulle de provision divine. Après avoir calmé la tempête, où le berger nous conduit-il? Il ne nous laisse pas au milieu de la mer, même calme. Il nous conduit vers un port. C'est ce que décrit le verset 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. C'est la destination de notre prière du soir, avant de dormir. C'est le port de la sérénité. Les verts pâturages sont l'opposé de la mer déchaînée. C'est la terre ferme, stable, nourrissante. C'est un lieu de sécurité où l'on peut enfin s'allonger sans peur d'être renversé par une vague. Dans notre prière du soir, c'est le moment où nous laissons le berger nous guider hors des eaux tumultueuses de nos pensées pour nous déposer sur la rive stable de ses promesses. Le psaume 23 est cette terre ferme pour notre âme. Les eaux paisibles sont l'état de notre cœur après la tempête. La surface de l'eau est devenue lisse comme un miroir. Le chaos a laissé place à une tranquillité parfaite. C'est dans ces eaux paisibles que nous pouvons enfin voir clairement. La tempête brouillait notre vision, mais le calme nous permet de retrouver la perspective de Dieu. C'est la sérénité que nous cherchons. Remarquez que c'est lui qui nous y fait reposer et nous y dirige. Notre rôle n'est pas de trouver ce port par nous-mêmes. Notre rôle est de rester dans la barque avec le Maître et de lui faire confiance pour nous y conduire. C'est un repos de la grâce. Notre seule action est de cesser notre propre agitation et de nous abandonner à sa conduite. Cette prière pour dormir est cet acte d'abandon. Cette image de la barque et de la tempête est une métaphore puissante pour notre vie de prière. Chaque soir, nous montons dans la barque avec Jésus. Nous lui confions la navigation.
Des tempêtes peuvent se lever, mais tant qu'il est à bord, nous sommes en sécurité et il nous conduira toujours, infailliblement, au port des verts pâturages et des eaux paisibles. Le psaume 23 est notre carte de navigation. La sérénité n'est donc pas l'absence de tempête, mais la confiance inébranlable dans le pilote. La prière pour dormir en paix n'est pas une prière pour que la mer soit toujours calme, mais une prière pour que notre foi en celui qui commande à la mer soit toujours plus grande que notre peur des vagues. Le psaume 23 est la constitution de notre paix. Le premier verset établit notre relation. Il est mon berger et notre provision. Je ne manquerai de rien. Le deuxième verset décrit notre destination de repos, vers pâturage et eau paisible. Ce sont les deux piliers sur lesquels toute notre nuit tranquille va être construite. L'analogie de l'orchestre est aussi très parlante pour cette prière du soir. Notre esprit est cet orchestre où chaque instrument joue sa propre partition de peur et d'inquiétude, créant une cacophonie. Le bon berger est le grand chef d'orchestre. En nous tournant vers lui dans la prière, nous invitons sa présence. Sa seule arrivée sur le podium de notre conscience impose le silence. Les instruments se taisent, les musiciens le regardent. C'est le début du calme. Une fois le silence établi, il ne nous laisse pas dans le vide. Il lève sa baguette et commence à diriger une nouvelle mélodie. La mélodie de la paix, de la confiance, de la sérénité. Les promesses du psaume 23 sont la partition qu'il nous fait jouer. Notre prière du soir avant de dormir est cette répétition où nous apprenons à jouer en harmonie avec le Maître, jusqu'à ce que la cacophonie de l'anxiété soit complètement remplacée par la symphonie de sa paix. De même, l'image de l'eau troublée est un puissant outil de méditation pour notre prière pour dormir. Imaginez que chaque souci est un grain de sable dans le verre d'eau de votre esprit. La journée a secoué ce verre sans arrêt, rendant l'eau complètement trouble. Vous ne pouvez plus penser clairement. Le repos est impossible. Tenter de retirer les grains de sable un par un est une tâche futile qui ne fait qu'agiter l'eau davantage. La seule solution est de poser le verre. L'acte de prier, de se tourner vers le psaume 23, est l'acte de poser le verre. C'est décider d'arrêter de s'agiter, d'arrêter de remuer ses problèmes. Et que se passe-t-il lorsque l'on pose le verre? La gravité fait son œuvre. Les grains de sable, les soucis, descendent lentement et se déposent au fond. L'eau redevient limpide, le calme revient, la clarté est restaurée. Dieu nous invite à lui faire confiance pour laisser la gravité de sa paix faire son œuvre en nous. Le berger nous connaît. Il sait que nous sommes des créatures fragiles, facilement submergées par les tempêtes de la vie. C'est pourquoi il ne nous demande pas de calmer la tempête nous-mêmes. Il nous demande simplement de nous tourner vers lui, de l'inviter dans notre barque, de reconnaître son autorité. Le reste, c'est son travail. Notre responsabilité est la confiance. Sa responsabilité est le miracle. Le psaume 23 est donc un guide pratique pour la paix de l'esprit. Il commence par établir le fondement, notre relation avec le berger. C'est le qui. Ensuite, il décrit le résultat de cette relation, la provision, le repos, la paix. C'est le quoi. La prière du soir est le comment. C'est le processus par lequel nous passons de la connaissance de la promesse à l'expérience de la paix. Alors que nous nous préparons à explorer la suite de ce psaume merveilleux, laissons ces images s'imprégner en nous. Sommes-nous dans la barque avec le Maître? Sommes-nous en train de laisser le chef d'orchestre diriger nos pensées? Sommes-nous en train de laisser le verre de notre esprit se reposer? C'est le travail préparatoire essentiel pour une nuit de sommeil profond. La beauté de cette approche est qu'elle nous déculpabilise. Si nous sommes anxieux, ce n'est pas parce que nous sommes de mauvais chrétiens, c'est parce que nous sommes des disciples dans une barque en pleine tempête. Et comme eux, nous avons le droit de crier « Maître, sauve-nous !» Le psaume 23 est ce cri de foi qui reçoit toujours une réponse de paix. La paix que nous cherchons n'est pas une absence de problème, mais une confiance radicale en la présence et la puissance de celui qui a vaincu le monde. C'est cette confiance que nous cultivons ensemble dans cette prière du soir.
Maintenant que le maître de la tempête a calmé les vents et les vagues dans notre esprit et qu'il nous a conduits au port de la sérénité, son travail ne fait que commencer. Le repos n'est pas une fin en soi. C'est la condition nécessaire pour une œuvre plus profonde, la guérison et la restauration de notre âme. Comment le bon berger profite-t-il de ce calme pour réparer les dommages causés par la tempête? C'est la prochaine étape de notre voyage dans le psaume 23. Nous avons laissé notre âme dans la barque alors que le maître de la tempête a prononcé sa parole d'autorité. « Silence, tais-toi ». Un grand calme s'est fait. Mais que se passe-t-il après la tempête? Le calme n'est que la première étape. Vient ensuite le temps de la restauration. Imaginez une ville côtière après le passage d'un ouragan. Le vent est tombé, la pluie a cessé. C'est le calme. Mais la ville est dévastée. Il y a des débris dans les rues, des fenêtres brisées, des arbres déracinés. Le calme ne suffit pas, il faut maintenant réparer. Notre âme, après la tempête de la journée, est dans le même état. Et c'est là que le travail le plus profond de notre bon berger commence. Un travail que le psaume 23 décrit avec une tendresse infinie. Le verset 3 est la promesse de cette reconstruction intérieure, le secret de la véritable sérénité. Il restaure mon âme. La restauration va bien au-delà de l'apaisement. Apaiser, c'est calmer la crise. Restaurer, c'est guérir la cause de la crise et réparer les dommages. C'est un processus profond et bienveillant que le berger accomplit en nous pendant que nous nous reposons. Notre prière du soir est notre façon de donner la permission au grand restaurateur d'entrer dans la ville de notre âme et de commencer son travail de guérison. Pensez aux débris que la tempête de la journée a laissés en vous. Ce sont les paroles blessantes que vous avez entendues, les regards de jugement, les moments de frustration. Ils encombrent les rues de votre esprit. Pendant votre sommeil profond, le berger, avec une patience infinie, enlève ces débris un par un. Il nettoie votre mémoire de leurs charges émotionnelles négatives. Il ne les efface pas, mais il les désamorce, pour qu'ils ne puissent plus vous blesser. C'est un aspect essentiel de la prière pour dormir en paix que nous cherchons dans le psaume 23. Pensez aux fenêtres brisées de votre âme. Ce sont vos espoirs qui ont été déçus, vos attentes qui ont été frustrées. Ce sont les brèches par lesquelles le vent froid du découragement peut s'engouffrer. Le bon berger, dans sa grâce, est le vitrier divin. Pendant que vous dormez, il remplace les vitres brisées de vos déceptions par les vitraux incassables de ses promesses. Il restaure votre espérance, il répare votre capacité à faire à nouveau confiance. Pensez aux arbres déracinés. Ce sont les fondements de votre paix qui ont été secoués. Votre sentiment de sécurité, votre confiance en vous, votre foi, la tempête a tout ébranlé. Le berger est le jardinier divin. Il ne se contente pas d'enlever l'arbre mort. Il creuse, il prépare un nouveau sol et il y plante l'arbre de vie, Jésus-Christ, dont les racines sont si profondes qu'aucune tempête ne pourra jamais le déraciner. Cette prière du soir avant de dormir est un acte de jardinage de l'âme. Une fois que l'âme est nettoyée et réparée, le berger continue son œuvre. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Une fois que la ville est déblayée et que les routes sont réparées, la circulation peut reprendre de manière ordonnée et sûre. La sérénité que nous procure la restauration de notre âme est ce qui nous rend capables d'entendre à nouveau la direction de Dieu pour notre vie. Dans le chaos de la tempête, nous étions perdus. Dans le calme de la restauration, nous retrouvons notre chemin. Les sentiers de la justice sont les bons chemins, les chemins qui mènent à la vie, à la paix, à l'harmonie. Une grande partie de notre anxiété vient de la peur de prendre les mauvaises décisions. Le psaume 23 nous assure que nous avons un guide. Le berger marche devant nous. Il ne nous pousse pas, il nous conduit. Notre rôle est de le suivre. Notre prière du soir est le moment où nous nous réalignons derrière lui, où nous lui disons « Seigneur, pour la journée de demain, je choisis de te suivre. Montre-moi le chemin. » Imaginez que vous êtes au volant de votre voiture la nuit.
Dans un brouillard épais, votre visibilité est presque nulle, l'anxiété est à son comble. Soudain, une voiture de sécurité, conduite par un expert, se place devant vous et vous fait signe de la suivre. Quel soulagement! Vous n'avez plus besoin de deviner la route. Vous n'avez plus qu'à vous concentrer sur ces feux arrière. L'Esprit Saint est cette voiture de sécurité. Notre prière pour dormir est l'acte de nous ranger humblement derrière lui en lui faisant confiance pour la route de demain. Et la raison de cette guidance est la clé de notre sérénité. Le psaume 23 nous dit qu'il le fait à cause de son nom. Il ne nous guide pas parce que nous sommes de bons conducteurs. Il nous guide pour être fidèles à sa propre réputation de bon berger. La responsabilité ultime de nous mener à bon port ne repose pas sur nous, mais sur son honneur. Nous pouvons donc nous détendre et nous reposer, car notre guide est infaillible, et il a engagé sa réputation à nous faire arriver à destination en toute sécurité. Jusqu'à présent, notre voyage dans le psaume 23 a été une expérience de paix idyllique. C'est une paix pour les temps calmes. Mais le psalmiste est un réaliste. Il sait que la vie n'est pas toujours une prairie verdoyante. Il y a des épreuves, des moments d'une obscurité terrifiante. Un bon parent ne prépare pas son enfant à la vie en lui cachant l'existence des difficultés. Il lui apprend à ne pas avoir peur lorsque les difficultés surviennent. Le bon berger fait de même. Après nous avoir établis dans la sérénité, il va maintenant nous montrer que cette sérénité n'est pas une fleur fragile, mais une force résiliente, conçue pour les moments les plus sombres. La paix qu'il nous donne dans notre prière du soir n'est pas une paix de beau temps. C'est une paix tout-terrain, capable de traverser les pires tempêtes. Le verset 4 marque un tournant dans le psaume. C'est ici que la sérénité que nous avons cultivée va être mise à l'épreuve. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, le psalmiste ne dit pas « si je marche », mais « quand ». Il reconnaît que traverser des vallées sombres est une partie inévitable de la vie, même pour une brebis bien-aimée du troupeau de Dieu. La vallée de l'ombre de la mort est une métaphore puissante pour toute expérience où nous avons l'impression que la vie, la joie et l'espérance nous sont arrachées. C'est la vallée du deuil, de la maladie grave, de la trahison, de la dépression profonde. C'est ce moment, au milieu de la nuit, où la peur de la mort, la nôtre ou celle d'un proche, devient une présence glaciale dans la chambre. C'est la tempête ultime de l'âme. Et quelle est la promesse face à cette expérience terrifiante? La promesse n'est pas que nous n'y entrerons jamais. La promesse est que nous n'y serons pas seuls. La suite du verset est le cœur battant de la foi chrétienne. « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». C'est la promesse la plus importante du psaume 23. La sérénité véritable n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de Dieu au milieu des problèmes. C'est la grande découverte de cette prière pour dormir en paix. La paix n'est pas une atmosphère, c'est une personne. « Car tu es avec moi ». C'est la seule raison pour laquelle nous ne craignons aucun mal. Le mal est peut-être présent dans la vallée, mais une présence infiniment plus grande et plus puissante est à nos côtés. Cette vérité transforme la façon dont nous prions avant de dormir. Au lieu de demander avec angoisse « Seigneur, empêche-moi d'entrer dans cette vallée demain », nous pouvons prier avec une sérénité nouvelle. « Seigneur, je sais que si je dois entrer dans une vallée demain, tu seras avec moi. Et parce que tu seras là, je peux dormir en paix ce soir. » C'est une prière de confiance mature. Pensez à la différence entre un enfant seul dans le noir et un enfant dans le noir qui tient fermement la main de son père. L'environnement n'a pas changé. L'obscurité est la même. Mais l'expérience intérieure de l'enfant est radicalement différente. Il est passé de la terreur à la confiance. La présence du Père n'a pas enlevé l'obscurité, elle l'a rendue impuissante. La présence du bon berger est la main que nous tenons dans notre nuit. Le bon berger ne se contente pas d'être une présence passive dans la vallée. Il est activement engagé dans notre réconfort et notre protection. Le psalmiste le précise.
Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ce ne sont pas des accessoires, ce sont les outils de son métier, la preuve de son expertise de berger, les instruments de notre calme. La houlette, ce long bâton recourbé, est l'instrument de guidage et de secours. C'est la tendresse du berger. Il l'utilise pour nous guider doucement sur le chemin étroit et rocailleux de la vallée. Il l'utilise pour nous tirer si nous trébuchons dans le désespoir. C'est la certitude que, même dans l'obscurité, il connaît le chemin et qu'il ne nous laissera pas tomber. Le bâton, plus court et plus robuste, est l'instrument de défense. C'est la force du berger. Il l'utilise pour repousser les prédateurs qui se cachent dans les ombres de la vallée, les loups de la peur, les lions de la dépression. C'est la certitude que même si nous nous sentons vulnérables, notre protecteur est armé et puissant et qu'il combat pour nous. La sérénité dans la vallée vient donc de cette double assurance. Nous sommes guidés avec tendresse, la houlette, et protégés avec puissance, le bâton. Dieu nous offre à la fois son réconfort et sa force. Il est notre guide et notre garde du corps. C'est une des leçons centrales du psaume 23. Il est intéressant de noter que dans ce verset du psaume 23, le langage devient plus personnel. Au début, le psalmiste parlait de Dieu à la troisième personne. Il me fait reposer. Mais dans la vallée, il s'adresse directement à lui. Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton. C'est dans les moments les plus sombres que notre relation avec Dieu devient la plus intime et la plus réelle. La vallée de l'ombre n'est donc pas un lieu d'abandon, mais un lieu de rencontre. C'est là que Dieu se révèle à nous, non plus comme un concept lointain, mais comme une présence immédiate et secourable. Si vous traversez une vallée en ce moment, sachez que vous êtes sur un terrain saint, un lieu privilégié pour une rencontre intime avec votre berger. Cette prière du soir est cette rencontre. Cette promesse est la clé pour calmer nos angoisses les plus profondes concernant notre famille. Quand un de nos proches traverse sa propre vallée sombre, nous ne pouvons pas toujours être avec lui physiquement. Mais nous pouvons le confier à celui qui a promis d'être avec lui, avec sa houlette et son bâton. Notre prière est l'acte de transférer notre bien-aimé des limites de notre aide humaine à l'infini de son soin divin. Cette prière du soir, avant de dormir, est un moment pour nous souvenir de toutes les fois où sa houlette nous a guidés, où son bâton nous a protégés par le passé. Chaque souvenir est un témoignage de sa fidélité, une pierre solide sur laquelle nous pouvons construire notre confiance pour cette nuit et pour les jours à venir. Il a été fidèle hier, il est fidèle aujourd'hui et il sera fidèle demain. Le réconfort que procurent la houlette et le bâton est la base d'un repos sans peur. Nous pouvons nous endormir, même en sachant que des défis nous attendent, car nous savons que nous sommes parfaitement équipés. Le berger a les bons outils pour chaque situation. Le psaume 23 nous l'assure. Nous sommes donc au cœur de la vallée, là où la peur devrait être à son comble. Mais au lieu de la peur, une sérénité surnaturelle nous habite. Une sérénité basée non pas sur l'absence de danger, mais sur la présence du berger et de ses instruments de réconfort qui nous mènera vers un sommeil profond. Mais le bon berger n'est pas seulement un expert en survie, il est un roi. Et il ne se contente pas de nous faire traverser la vallée. Il va transformer ce lieu de peur en une salle de banquet, ce lieu d'ombre en un lieu d'honneur. C'est le miracle le plus inattendu du psaume 23. Comment un lieu de deuil et d'ombre peut-il devenir une salle de festin? Comment la plus grande des épreuves peut-elle devenir le lieu de la plus grande des bénédictions? C'est le secret de la grâce souveraine de Dieu, une vérité qui peut transformer radicalement notre approche des difficultés de la vie. Nous sommes dans la vallée, mais nous ne sommes pas seuls. Le berger est ici. Il ne nous fait pas seulement traverser, il nous invite à nous asseoir. Le maître de la tempête va maintenant devenir notre hôte. Le grand guerrier va devenir notre serviteur. Le psaume 23 va nous révéler comment Dieu transforme notre lieu de peur en un lieu d'honneur, une vérité que nous explorerons pour trouver la prière, pour dormir en paix. Nous sommes au cœur de la vallée de l'ombre, ce lieu qui symbolise nos plus grandes peurs.
Nous y marchons, mais pas seuls. Le bon berger est à nos côtés, avec sa houlette qui nous guide et son bâton qui nous défend. Mais son action ne s'arrête pas à une simple protection défensive. Il va accomplir un acte d'une audace et d'un amour incroyable, un acte qui transforme la nature même de l'épreuve. Le verset 5 du psaume 23 nous révèle ce miracle. « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. » Prenez un instant pour mesurer la profondeur de cette image. Dresser une table est un acte de paix, d'hospitalité, de communion. Cela demande du temps, de l'attention et surtout un environnement paisible. Et pourtant, où le berger choisit-il de dresser cette table? Non pas après l'épreuve, non pas loin du danger, mais en face de mes adversaires, au milieu même de la bataille. Nos adversaires, la peur, l'angoisse, la maladie, le doute sont là, ils nous regardent, mais ils sont réduits au rang de simples spectateurs impuissants au banquet de notre communion avec Dieu. C'est le cœur de la prière pour dormir en paix. Imaginez un grand maître d'échecs jouant une partie décisive dans un parc public. Tout autour de lui, une foule bruyante et agitée proteste, crie, essaie de le distraire. Mais le maître est assis, calme, complètement absorbé par sa communion avec l'échiquier. Il est séparé du chaos par un mur invisible de concentration et de sérénité. La table que Dieu dresse pour nous dans notre prière du soir est ce mur invisible. Il nous invite dans une communion si profonde avec lui que le bruit de nos adversaires ne peut plus nous atteindre. Leur présence ne fait que souligner la puissance de la paix que notre hôte nous offre. Cette prière du soir avant de dormir est notre façon d'accepter l'invitation à ce banquet improbable. C'est le moment où nous quittons l'agitation de nos peurs pour nous asseoir à la table de sa paix. Que nous sert-il sur cette table de la sérénité? Il nous sert le pain de sa présence, qui nourrit notre âme et nous donne des forces là où nous étions faibles. Il nous sert le vin de sa joie, qui nous rappelle que malgré la vallée, nous sommes les enfants d'un roi victorieux. Manger à cette table, c'est recevoir la force de persévérer et la joie de savoir que la victoire est certaine. Ce banquet est un acte de déclaration publique de la part de Dieu. Il déclare à tout l'univers spirituel, à tous nos accusateurs, « Cette personne m'appartient, elle est mon invité d'honneur. Vous, ses adversaires, n'avez aucun pouvoir sur elle. » C'est une restauration de notre dignité au milieu même de ce qui cherchait à nous humilier. C'est la source d'un calme profond, celui de savoir que notre valeur ne dépend pas des circonstances, mais du choix souverain de notre hôte divin, une vérité que nous ancre dans notre cœur grâce au psaume 23. Le festin se poursuit avec un geste d'une tendresse infinie, un soin réservé aux invités les plus précieux. « Tu oins d'huile ma tête ». Dans le climat sec du Moyen-Orient, l'onction d'huile sur la tête d'un invité était la plus haute marque d'hospitalité. L'huile était souvent parfumée. Elle apaisait la peau desséchée par le soleil du désert, soignait les petites blessures et apportait une sensation de fraîcheur et de bien-être. C'est un geste de soin personnel, un luxe qui dit à l'invité « Tu es précieux à mes yeux ». Cette onction d'huile est le symbole de la guérison et de l'apaisement que le Saint-Esprit apporte à notre âme fatiguée avant de dormir. Chaque stress de la journée, chaque friction, chaque parole blessante est comme une irritation sur la peau de notre âme. Dans cette prière pour dormir, nous permettons au bon berger d'appliquer l'huile douce de son esprit, qui apaise ces irritations, guérit les blessures intérieures et prépare notre être tout entier à un repos profond. C'est le baume divin pour nos coups de soleil émotionnels. Imaginez que vous entrez dans un spa divin après une semaine de travail épuisante. L'huile de l'Esprit Saint est ce baume aromatique qui détend chaque muscle de votre âme, qui dénoue les nœuds de l'anxiété. Son parfum remplit l'atmosphère de votre chambre, chassant l'odeur de la peur et la remplaçant par la fragrance du ciel, la fragrance même de la sainteté et de la paix. C'est une expérience de sérénité sensorielle promise par le psaume 23, qui nous prépare à un sommeil profond. Cette onction est aussi un signe de fête et de joie. Le berger ne nous invite pas à un repas funèbre dans la vallée. Il nous invite à une célébration de la vie et de la victoire. L'huile de joie remplace notre esprit d'abattement. C'est un acte prophétique.
Même si nous sommes encore chronologiquement dans la vallée, par la foi, nous commençons déjà à célébrer la délivrance que le berger nous a promise. Notre prière du soir devient une répétition de la fête qui nous attend. Mais la générosité de notre hôte est sans limite. La table et l'onction ne sont que le début. Le verset se termine par une image d'abondance extravagante, une image qui est le sceau de la nature de notre Dieu. Et ma coupe déborde. Il ne dit pas « ma coupe est pleine », ce qui serait déjà une grande bénédiction. Il dit qu'elle déborde. C'est la signature de Dieu. Il ne donne jamais avec parcimonie, mais toujours avec une générosité qui dépasse nos attentes les plus folles. L'anxiété et l'inquiétude qui nous empêchent de dormir viennent d'une mentalité de manque. Nous avons peur de ne pas avoir assez de force, assez de patience, assez de ressources, assez d'amour. La coupe qui déborde est l'antidote divin à cette mentalité. Le berger, à travers le psaume 23, nous dit « Avec moi, non seulement tu auras assez, mais tu auras tellement que cela se déversera tout autour de toi. Cesse de t'inquiéter du manque et commence à te réjouir de mon abondance. » De quoi cette coupe déborde-t-elle? Elle déborde de sa paix, de son amour, de sa grâce, de sa sérénité. C'est une source inépuisable qui jaillit du trône de Dieu. Plus nous buvons à sa coupe dans la prière, plus il la remplit. C'est un cycle divin d'abondance. Cette prière du soir est le moment où nous venons présenter notre coupe vide pour qu'il la remplisse jusqu'à ce qu'elle déborde. Imaginez une magnifique fontaine dans un jardin silencieux. L'eau ne fait pas que remplir le bassin. Elle en déborde continuellement, créant un son apaisant et nourrissant tout le jardin autour d'elle. Lorsque nous confions notre vie au berger, il fait de notre âme une telle fontaine. Sa paix nous remplit jusqu'à déborder, et cette sérénité qui déborde vient apaiser notre foyer, bénir notre famille, et même toucher ceux qui sont loin de nous. Ce débordement est le plus haut niveau du calme. Ce n'est plus seulement une absence de bruit intérieur, c'est une émission active de paix. Nous devenons des porteurs de la sérénité de Dieu, des oasis de paix dans le désert agité du monde. C'est le résultat final de l'œuvre du bon berger dans la vallée. Il nous prend, effrayés et fatigués par la tempête, et il nous transforme en une fontaine de paix. Ce banquet au cœur de la vallée est donc un processus de transformation en 3 étapes que nous vivons dans notre prière du soir. La table nous redonne notre sentiment de sécurité et d'honneur. L'onction d'huile guérit nos blessures et restaure notre joie. La coupe qui déborde nous remplit d'une abondance de paix qui chasse toute peur de manquer. C'est la restauration complète de l'âme, le programme du psaume 23 pour notre nuit. Cette expérience de la bonté surabondante de Dieu, au milieu même de nos difficultés, n'est pas juste un moment agréable. Elle devient le fondement sur lequel nous construisons notre vision de l'avenir. Elle change radicalement la manière dont nous envisageons les jours, les mois et les années à venir. La paix que nous trouvons avant de dormir façonne l'espérance avec laquelle nous nous réveillons. Le psalmiste, son cœur débordant de cette expérience, en arrive à une conclusion inébranlable. Il ne s'agit plus d'un espoir, mais d'une certitude mathématique. Si Dieu est si bon avec moi dans les moments les plus sombres, combien plus le sera-t-il dans les moments de lumière? Si la communion est si douce dans la vallée, que sera-t-elle sur la montagne? Le dernier verset du psaume 23 est la conséquence logique de tout ce qui précède. C'est une déclaration de foi pour le long terme, la grande promesse pour le reste de notre pèlerinage sur terre. C'est le résumé de la vie de celui qui a choisi le bon berger comme guide. Il déclare au verset 6 « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie ». Le « oui » initial est un cri de certitude, un « amen » puissant qui scelle l'expérience vécue. Ce n'est pas un vœu pieux, c'est une conviction forgée dans le feu de l'épreuve et la douceur de la communion. Le bonheur ici n'est pas l'absence de problème, mais la bonté active de Dieu. La grâce est son amour fidèle et indéfectible. Le psalmiste est en train de dire « Je suis maintenant absolument certain que 2 compagnons de route divins,
la bonté de Dieu et son amour fidèle me suivront comme une escorte personnelle partout où j'irai pour le reste de ma vie. C'est la tranquillité d'esprit ultime pour une prière pour dormir en paix. Nous n'avons pas à nous demander si Dieu sera là pour nous demain. Il a déjà assigné sa bonté et son amour à notre vie. Il ne nous quitte jamais. C'est cette certitude qui nous permet de nous abandonner à un sommeil profond sans aucune anxiété pour l'avenir, une des plus grandes bénédictions du psaume 23. Cette promesse couvre tous les jours de ma vie. Elle inclut les bons jours et les mauvais jours, les jours où nous sentons sa présence et les jours où nous nous sentons loin. Sa bonté et son amour ne dépendent pas de nos performances, mais de sa fidélité. C'est une promesse inconditionnelle, scellée par l'alliance en Jésus-Christ. En confiant notre famille à Dieu dans notre prière du soir, nous les plaçons aussi sous cette escorte divine. Nous prions pour que la bonté et l'amour fidèle de Dieu les accompagnent à l'école, au travail, dans leurs joies et dans leurs peines. C'est les confier à la meilleure protection qui soit. Et quelle est la destination finale de ce voyage escorté par la grâce? Le psaume se termine par la plus grande des sérénités. « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » La maison de l'Éternel n'est pas un temple de pierre, c'est sa présence. C'est la promesse d'une communion éternelle, d'un retour à la maison définitif. C'est la certitude que ce voyage a une destination et que cette destination est un lieu de paix et d'amour parfait, où il n'y a plus de tempête ni de vallée sombre. Cette promesse du ciel est l'encre finale de notre âme. Elle met toutes les vallées sombres de cette vie en perspective. Ce ne sont que des étapes temporaires sur le chemin qui nous mène à la maison. Cette espérance est la source du calme le plus profond, une paix que le monde ne peut ni donner ni reprendre. Nous pouvons habiter dans sa maison dès ce soir, en choisissant de demeurer dans sa présence par la prière. Notre chambre, sanctifiée par cette prière du soir, devient un avant-goût du ciel, un lieu où nous faisons l'expérience de la sécurité et de la paix de notre demeure éternelle. Le psaume 23 est une invitation à commencer à vivre le ciel sur la terre. Le voyage à travers le psaume 23 est donc un voyage qui nous mène du bruit à la sérénité, de la peur à la confiance, du manque à l'abondance et finalement de la vallée à la maison du Père. C'est le plan parfait de Dieu pour calmer la tempête dans notre âme. Après avoir été honoré d'un tel banquet au cœur de la vallée, comment cette expérience extraordinaire façonne-t-elle notre vision du reste de notre vie? Comment cette bonté divine, vécue dans l'épreuve, illumine-t-elle tous les jours qui nous restent à vivre et nous prépare-t-elle pour la communion éternelle? Cette certitude, née de l'expérience, est le sceau final de notre paix. C'est le trésor que nous avons trouvé dans la vallée. C'est la perle de grand prix. Maintenant, il est temps de transformer cette certitude en une prière d'abandon, de gratitude et d'appropriation personnelle. C'est la dernière étape de notre prière du soir, avant de dormir. Nous avons voyagé jusqu'au sommet de la montagne de la confiance, guidés par la lumière du psaume 23. Nous avons contemplé la promesse de la bonté éternelle de Dieu et de notre demeure finale dans sa présence. Cette certitude n'est pas une simple idée intellectuelle, c'est une ancre pour l'âme, une fondation solide sur laquelle nous pouvons construire notre repos le plus profond, notre prière pour dormir en paix. Maintenant, il est temps de transformer cette certitude en une conversation intime, en une prière d'abandon et de gratitude qui scellera notre cœur dans le calme pour toute la nuit. C'est le moment le plus important de notre prière du soir. Imaginez que vous venez de recevoir une lettre magnifique, écrite de la main de la personne que vous aimez le plus au monde. Cette lettre est remplie des promesses les plus extraordinaires et des assurances d'amour les plus touchantes. Resteriez-vous silencieux? Non. Votre cœur déborderait de gratitude et vous prendriez immédiatement une plume pour écrire une réponse, pour dire « Oui, j'accepte. Oui, je te crois. » Le psaume 23 est cette lettre que Dieu nous a écrite ce soir.
Notre prière, maintenant, est notre lettre de réponse. C'est notre oui à sa grâce. Je vous invite donc à vous joindre à moi, non pas dans une prière de demande anxieuse, mais dans une prière de réception et de confiance. C'est le moment où nous disons « Amen » à tout ce que notre bon berger nous a révélé. C'est la prière qui ouvre la porte au calme et à la sérénité avec Dieu. Préparez votre cœur. Adoptez une posture d'humilité et d'ouverture. Nous allons parler directement à notre berger. Seigneur, mon bon berger, mon Père céleste, je viens à toi le cœur rempli par les merveilles de ta parole. Je viens te répondre, ici, dans le secret de ma chambre, dans cette prière du soir. Ce soir, je déclare avec une foi renouvelée et délibérée, tu es mon berger. Je choisis de placer toute ma confiance en toi. Je crois de tout mon cœur que, parce que tu es là, présent dans ma barque, je ne manquerai de rien d'essentiel pour mon âme. Surtout, je ne manquerai pas de ta paix. Je t'en prie, Seigneur, fais taire la tempête en moi. Je reconnais que je lutte souvent, que mon esprit est agité comme une mer en furie. Alors, ce soir, je m'abandonne à ton autorité souveraine. Je t'invite à te lever dans ma barque et à parler à ma tempête intérieure. Dis à mes pensées anxieuses, silence. Dis à mes émotions déchaînées, tais-toi. Je te donne la permission de me conduire toi-même vers tes verts pâturages de tranquillité. Je lâche prise et je me laisse guider par ta main douce et sûre. Je veux cette nuit tranquille que toi seul peux donner. Dirige-moi près de tes eaux paisibles, Seigneur. Mon esprit est comme une eau trouble, agitée par les vents de la journée. Je te demande de le tenir immobile, de laisser le sable de mes soucis se déposer au fond. J'ai soif de clarté, soif de sérénité. Je ne veux plus voir ma vie au travers du filtre déformant de la peur. S'il te plaît, étanche ma soif avec la pureté de ta présence. Que ton Esprit Saint soit la source calme où mon âme vient boire et se rafraîchir avant de dormir. Voici mon âme, Seigneur, avec ses blessures et ses fatigues, les dommages laissés par la tempête. Comme tu l'as promis dans le psaume 23, je te demande, restaure-la. Je te confie mes déceptions qui sont comme des fenêtres brisées. Je te confie mes tristesses qui sont comme des arbres déracinés. Je te confie mes regrets qui sont comme des débris encombrant mes rues. Répare ce qui est cassé en moi pendant que je dors, toi, le grand restaurateur de mon âme. Et guide-moi, Seigneur, sur tes sentiers de justice. Prépare mon cœur pendant mon sommeil, pour la journée de demain. Une fois que mon âme sera restaurée et en paix, aligne mes désirs avec les tiens. Donne-moi la sagesse de faire les bons choix, les choix qui honorent ton nom et qui préservent ma paix. Je place mon lendemain, avec ses carrefours et ses décisions, entièrement entre tes mains expertes. Je me repose dans ta direction parfaite. Je crois, Seigneur, que même si je dois traverser une vallée sombre, je ne craindrai aucun mal, car tu as promis d'être avec moi. J'abandonne en cet instant la peur de la souffrance, la peur de la maladie, la peur de la perte, la peur de la mort. Je remplace toutes ces peurs par une seule et unique certitude, la certitude de ta présence qui ne me quittera jamais, où que j'aille. Je me confie en ta houlette qui me guide et en ton bâton qui me défend. Je n'ai pas besoin de connaître tous les détails du chemin, ni de combattre tous les prédateurs de mon âme. C'est ton travail, et tu le fais parfaitement. Je me repose dans ton expertise de bon berger. Je suis la brebis, tu es le pasteur. C'est un rôle qui me remplit d'une paix profonde. Merci, Père, pour la table que tu dresses pour moi, même au milieu de mes difficultés. Je choisis de m'asseoir à cette table ce soir. Je choisis de me nourrir de ta paix et de ta joie et d'ignorer les murmures de mes adversaires. Je suis ton invité d'honneur et je reçois cet honneur avec une immense gratitude. Je m'attends à être nourri par toi dans cette prière pour dormir en paix. Je t'en prie, oins ma tête de l'huile de ton esprit. Apaise mon esprit surchauffé par la journée. Guéris mes émotions irritées par les frictions de la vie. Remplis l'atmosphère de ma chambre du parfum de ta présence. Que cette onction soit le sceau de ta paix sur mon front, sur mon cœur, sur tout mon être. Je reçois ce soin tendre de ta part et je crois, Seigneur, que ma coupe déborde.
Je refuse la mentalité de manque et de peur qui est le moteur de la tempête. J'ouvre les yeux de la foi pour voir l'abondance de ta grâce, de ton amour, de ta patience. Mon cœur n'est pas vide. Ce soir, tu le remplis jusqu'à ce qu'il déborde de ta bonté. Merci Seigneur pour ton abondance, et je m'approprie la promesse pour mon avenir. Oui, je crois que ta bonté et ton amour fidèle me suivront, comme deux anges gardiens, tous les jours de ma vie. Je n'ai plus peur de l'avenir, car je sais qu'il est rempli de toi. Je dépose le fardeau de l'incertitude et je me revêts du manteau de cette assurance. C'est une vérité fondamentale du psaume 23. Je reçois la promesse de ma demeure éternelle. Cette vie n'est qu'un voyage, et la destination, c'est ta maison. Cette espérance met toutes les tempêtes présentes en perspective. Elles ne sont que des turbulences passagères sur le chemin qui me mènent à la paix éternelle de ta présence. Je suis un voyageur en route vers la maison, et tu es mon guide. Maintenant que je me suis entièrement confié à toi, bon berger, et que ma barque est en sécurité dans ton port, je veux te présenter mon propre petit troupeau, ma flottille, ma famille. Je te prie de leur accorder la même sérénité que celle que je suis en train de recevoir. Sois aussi leur berger, Seigneur. Calme aussi leurs tempêtes intérieures. Veuille sur mon conjoint cette nuit. Il ou elle a aussi affronté ses propres tempêtes aujourd'hui. Je te prie de le la conduire dans tes verts pâturages. Allège son fardeau, apaise ses angoisses, restaure son âme pendant son sommeil, comme tu restaures la mienne. Que nous puissions nous réveiller demain, ensemble, rafraîchis et en paix, prêts à nous soutenir mutuellement dans ton amour. Veuille sur mes enfants, tes précieux agneaux, protège leur corps et leurs esprits, qu'ils puissent dormir du sommeil profond de l'innocence, en se sentant parfaitement en sécurité dans l'amour de leur Père céleste. Garde-les de tout cauchemar et de toute peur. Calme leurs petites tempêtes, leurs angoisses scolaires, leurs peines d'amitié. Conduis-les, Seigneur, même dans leurs rêves, sur tes sentiers de justice. Sois avec eux dans leurs propres vallées, qu'elles soient grandes ou petites. Que ta bonté et ta grâce, promises dans le psaume 23, les poursuivent et les protègent tout au long de leur vie. Qu'ils apprennent dès leur plus jeune âge que tu es leur refuge le plus sûr. Veuille sur mes parents et les aînés de ma famille, sois leur bâton de soutien et leur houlette de réconfort. Apaise leurs douleurs, calme leurs inquiétudes concernant la santé ou l'avenir. Qu'ils ne se sentent jamais seuls, mais qu'ils fassent l'expérience de ta présence fidèle, de jour comme de nuit, le plus grand des réconforts. Que notre maison tout entière soit placée sous la juridiction du psaume 23 cette nuit. Que ce soit une maison où la tempête reste à la porte, une maison où l'on se repose dans de verts pâturages, une maison où l'on boit aux eaux paisibles, une maison où les âmes sont restaurées. Que ta paix soit le gardien de notre porte, le toit sur notre tête. Merci, Seigneur, parce que tu entends cette prière. Merci parce que tu es un berger personnel, attentif à chacune de tes brebis, grandes ou petites. Ta capacité d'aimer et de prendre soin de chacun individuellement est un mystère qui dépasse mon entendement, mais que j'accepte avec une profonde gratitude. Nous avons maintenant tout déposé entre tes mains, nos propres tempêtes et celles de nos proches. Il n'y a pas de lieu plus sûr dans tout l'univers. Le fardeau a été transféré, la responsabilité de la navigation a été remise au grand pilote. Le silence dans notre esprit n'est plus un silence vide, mais un silence plein de ta présence. La paix qui s'installe n'est plus une absence de bruit, mais une communion profonde avec toi, le prince de la paix. C'est le vrai calme que nous cherchions. Alors que notre cœur est maintenant pleinement rassuré, une nouvelle émotion commence à monter. Ce n'est plus une demande, ni même une simple réception. C'est une vague de gratitude et d'amour pour un Dieu si bon, si tendre, si fidèle et si puissant. C'est la réponse naturelle d'une âme qui a été conduite des eaux tumultueuses de l'inquiétude aux eaux paisibles de la grâce. C'est le chant du cœur qui a vu sa tempête se calmer par une simple parole du Maître. Comment ne pas adorer un tel berger? Comment ne pas chanter les louanges d'un tel roi?
La prière de confiance se transforme maintenant naturellement en une prière d'adoration. C'est la plus haute expression de la foi et le sceau final de notre paix. C'est la plus haute forme de prière, celle qui plaît le plus au cœur de Dieu. Ce n'est plus nous qui sommes au centre, avec nos tempêtes et nos besoins. C'est lui qui est au centre, avec sa majesté, sa puissance et sa bonté. Après nous être entièrement abandonnés entre ses mains, après avoir placé toute notre famille sous sa garde attentive, un sentiment profond monte des profondeurs de notre être. Ce n'est plus une demande, c'est une adoration. C'est la réponse de l'amour à l'amour. Comment ne pas louer un si bon berger? Comment ne pas tomber en admiration devant un amour si parfait, une puissance si absolue? Notre prière de sérénité va maintenant atteindre son sommet, son point culminant, dans l'expression de notre gratitude et de notre amour pour le grand berger de nos âmes. Notre prière de confiance s'est achevée. Nous avons tout remis entre les mains du bon berger. Une paix profonde, une sérénité nouvelle commence à s'installer dans notre cœur. Et de cette paix, comme une source qui jaillit, une nouvelle émotion émerge. La gratitude. Le cœur qui a été libéré du fardeau de la tempête ne peut faire autrement que de chanter. Il est temps maintenant de transformer notre prière de demande en une prière d'adoration. C'est le sommet de notre prière du soir, le moment où la paix se transforme en joie. L'adoration n'est pas un exercice religieux compliqué, c'est la réponse la plus naturelle d'un cœur qui a contemplé la bonté de Dieu. Imaginez que vous assistez à un coucher de soleil d'une beauté à couper le souffle. Vous ne cherchez pas des mots compliqués pour le décrire. Vous êtes simplement là, silencieux, émerveillé, et un simple « c'est magnifique » s'échappe de vos lèvres. Adorer le bon berger, le maître de la tempête, c'est contempler la beauté de son caractère et laisser notre cœur répondre par l'émerveillement. C'est le cœur du psaume 23. Cette adoration est la plus haute forme de foi et l'arme la plus puissante contre l'anxiété. Un cœur qui adore est un cœur qui n'a plus de place pour la peur. La lumière de la louange chasse les dernières ombres de la nuit. Alors, ensemble, laissons monter de notre âme ce chant d'amour pour le gardien de nos nuits, pour le grand artisan de notre sérénité. C'est le prélude à un sommeil profond et véritablement paisible. Seigneur, notre bon berger, nous t'adorons, nous te louons et nous te bénissons. Ce soir, notre prière n'est plus centrée sur nous, mais entièrement sur toi. Nous voulons simplement te dire combien tu es bon, combien tu es grand. Combien tu es digne de notre confiance. Nous ne demandons plus rien, nous offrons. Reçois cette humble adoration comme un parfum de bonne odeur, comme le fruit de lèvres qui confesse ton nom. Nous te louons, toi qui es notre berger. Tu es le calme au milieu de notre chaos intérieur. Tu es l'ordre qui vient apaiser notre désordre. Tu es la présence rassurante qui fait taire toutes nos craintes. Nous t'adorons parce que tu as accepté d'être le gardien de notre âme agitée, comme le révèle le psaume 23. Merci d'être notre berger, le seul et unique. Nous te bénissons pour ta provision si parfaite. Tu ne nous donnes pas seulement le nécessaire pour survivre, tu nous offres le luxe de tes verts pâturages et de tes eaux paisibles. Tu nous combles de biens spirituels qui sont la source de notre sérénité. Merci pour ce lieu de paix, ce sanctuaire de prière où tu nous as conduits ce soir, loin du bruit et de l'agitation. Nous te louons, toi, notre abondante provision. Nous t'adorons, toi qui restaures nos âmes. Tu es le divin jardinier qui, avec une infinie patience, enlève les mauvaises herbes de nos cœurs après la tempête. Tu es le grand guérisseur qui panse nos blessures invisibles. Merci de prendre le temps, pendant notre prière pour dormir, de réparer ce que la journée a brisé en nous. Nous te louons, toi, le Dieu de toute restauration. Nous te magnifions, toi qui es notre guide parfait. Merci de nous conduire sur les sentiers de la justice, ces chemins de paix que nous ne pourrions trouver seuls. Merci de nous éviter les pièges et les ravins que nous ne voyons même pas. Nous nous reposons dans la certitude que le chemin que tu traces pour nous est le meilleur.
Nous t'adorons, toi, notre infaillible GPS spirituel, notre guide promis dans le psaume 23. Nous t'exaltons, toi qui es notre compagnon fidèle dans la vallée. Merci de ne pas nous laisser seuls quand tout est sombre, quand la tempête fait rage. Ta présence est la lumière qui nous suffit. Ton amour est le feu qui nous réchauffe. Nous te louons parce que tu es Emmanuel, Dieu avec nous, surtout dans les moments les plus difficiles, comme tu le promets dans ta parole. Nous te bénissons pour ta houlette qui nous guide avec tendresse et pour ton bâton qui nous défend avec puissance. Tu es à la fois notre plus doux consolateur et notre plus puissant protecteur. En toi, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin pour traverser la vie sans crainte. Nous t'adorons, berger tendre et puissant. Cette assurance est la base de notre prière pour dormir en paix. Avec un cœur rempli de gratitude, nous te louons pour la table que tu dresses pour nous en face de nos adversaires. Merci de nous honorer, de nous nourrir de ta présence, de nous célébrer au milieu même de nos épreuves. C'est la preuve de ta victoire souveraine et de notre statut d'enfant du roi. Nous te louons, toi, le Dieu de notre triomphe et de notre justification. Nous t'adorons pour l'onction de ton huile, pour la douce présence de ton Esprit Saint qui guérit nos âmes et qui remplit notre cœur de joie. Merci pour ce baume de paix qui prépare notre être tout entier à une nuit tranquille et à un repos sanctifié. Nous te louons, source de toute joie et de tout calme. Nous te magnifions pour notre coupe qui déborde. Tu n'es pas un Dieu de restriction, mais un Dieu d'abondance. Merci de nous inonder de ta grâce, de ta paix et de ta sérénité, bien au-delà de ce que nous méritons ou de ce que nous pourrions espérer. Nous te louons, Dieu de l'abondance, pour cette vérité si magnifiquement illustrée dans le psaume 23. Nous te bénissons pour l'escorte de ta bonté et de ton amour fidèle. Quelle assurance de savoir que ces deux anges gardiens nous suivront, nous et notre famille, tous les jours de notre vie. Notre avenir est sécurisé en toi. Nous n'avons rien à craindre de demain. Nous te louons, Dieu fidèle et immuable, dont les promesses sont certaines, et nous t'adorons pour la destination finale, la maison du Père. Merci pour l'espérance du ciel, pour la certitude que ce monde n'est pas notre demeure finale. Cette espérance est l'encre de notre âme et la source de notre paix ultime. Elle met toutes les tempêtes de cette vie en perspective. Nous te célébrons, Roi de l'éternité, pour cette promesse glorieuse. Maintenant, rendons cette adoration encore plus personnelle et concrète. Prenez un instant pour penser à une grâce spécifique que Dieu vous a faite aujourd'hui. Une petite chose, un moment de paix inattendu, une parole encourageante d'un ami, un obstacle qui a été enlevé de votre chemin, et offrez-lui un merci sincère pour ce cadeau précis. L'adoration s'ancre dans la gratitude pour les détails de notre vie. Pensez maintenant à votre famille, non plus avec inquiétude, mais avec gratitude. Louons le berger pour eux. Seigneur, merci pour mon conjoint, pour le don de sa vie à mes côtés. Seigneur, merci pour mes enfants, pour le miracle qu'ils représentent, pour la joie qu'ils apportent. Seigneur, merci pour mes parents, pour la vie qu'ils m'ont donnée. L'adoration naît de la reconnaissance des dons précieux que le psaume 23 nous promet de protéger. Maintenant que notre cœur est rempli de louanges, laissons cette adoration verbale se transformer en une adoration silencieuse. Car la plus haute forme de communion n'est pas dans les mots que nous prononçons, mais dans la simple conscience de sa présence aimante. C'est le sommet de la sérénité. Imaginez deux personnes qui s'aiment profondément, assises côte à côte en silence, regardant un feu de cheminée. Elles n'ont pas besoin de parler pour se sentir connectées. Leur silence est rempli de présence, d'amour et de paix. C'est dans ce silence d'adoration que Dieu nous invite maintenant au terme de cette prière du soir. Ne cherchez plus de mots, ne cherchez plus de pensées. Cessez toute activité intérieure. Soyez simplement là, en sa présence, et sachez qu'il est là, avec vous, vous contemplant avec un amour infini. C'est le calme absolu de l'âme qui se repose en son Créateur, le repos parfait avant de dormir. Imaginez son regard d'amour posé sur vous, le regard du bon berger sur sa brebis fatiguée mais apaisée.
Un regard sans jugement, sans attente. Juste un regard d'amour pur, inconditionnel et approbateur. Laissez-vous envelopper par la chaleur de ce regard. C'est un regard qui guérit, qui restaure, qui apaise. C'est dans ce silence contemplatif que la sérénité la plus profonde s'installe. Ce n'est plus quelque chose que nous demandons, c'est quelque chose que nous absorbons. Comme une plante absorbe la lumière douce de la lune, nous nous rechargeons en sa présence, nous nous imprégnons de sa nature même, qui est la paix. Votre respiration devient de plus en plus lente et régulière. Votre cœur bat paisiblement, en harmonie avec le rythme de l'éternité. Vous êtes en parfaite communion avec la source de toute paix. C'est le point culminant de notre prière du soir et la porte d'entrée vers un sommeil profond. L'adoration silencieuse est la transition parfaite vers le sommeil. L'esprit, enfin, se tait. Non pas parce qu'il y est forcé par la fatigue, mais parce qu'il est captivé par une présence si belle et si paisible qu'il n'a plus envie de vagabonder. Il est simplement en admiration, fasciné par la beauté de son Dieu. Restez dans cet état de réceptivité silencieuse. Laissez sa paix infuser chaque cellule de votre corps, chaque recoin de votre âme. C'est une paix qui guérit, une paix qui restaure, une paix qui prépare à un sommeil profond et à des rêves bénis. C'est le fruit de notre méditation sur le psaume 23. Le bon berger vous a conduit tout au long de ce psaume. Il a calmé votre tempête, il vous a nourri, il vous a guidé, il vous a rassuré, il vous a honoré. Maintenant, il s'assied en silence à vos côtés pendant que vous vous endormez, comme un père veille sur son enfant. Il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus rien à craindre, juste à être. Être son enfant bien-aimé, se reposant en toute sécurité dans les bras de son père. C'est la prière pour dormir en paix dans sa forme la plus pure. Que ce sentiment d'être aimé et regardé avec tendresse soit la dernière conscience que vous ayez avant de vous endormir. Emportez cette chaleur, cette sécurité, cette sérénité dans vos rêves. Laissez-la infuser votre subconscient pendant que vous dormez. Dans ce silence rempli de sa présence, notre âme a enfin trouvé ce qu'elle cherchait depuis le début de cette prière du soir. Le repos, le vrai repos. Le shalom de Dieu, cette paix complète qui touche l'esprit, l'âme et le corps. Maintenant que notre âme est parfaitement en paix, baignant dans cette adoration silencieuse, il est temps d'inviter notre corps à la rejoindre dans cette sérénité. Laissons cette communion profonde se traduire par un abandon physique total et une douce descente vers le sommeil. Dans le silence sacré de l'adoration, notre âme a trouvé son ancrage. Elle est en paix, saturée de la présence aimante du bon berger. Il est maintenant temps d'inviter notre corps à rejoindre cette sérénité. Souvent, notre corps conserve la mémoire des tensions de la journée, même lorsque notre esprit est en paix. Cette dernière étape de notre prière du soir est une invitation à l'abandon physique total, une douce descente vers le sommeil le plus réparateur, promis par le psaume 23. Imaginez un navire qui a traversé une mer déchaînée et qui entre enfin dans un port abrité. Les vagues se calment, le vent s'apaise. Le capitaine, votre esprit, a déjà trouvé la paix en voyant la sécurité du port. Mais les moteurs, votre corps, tournent encore, par habitude. Les cordages sont encore tendus. Cette dernière partie de notre prière du soir avant de dormir est le moment où le capitaine descend dans la salle des machines et coupe doucement les moteurs, où il laisse tomber l'ancre de la relaxation et où il permet à tout l'équipage de nos membres de se reposer enfin, bercé par le doux clapotis des eaux paisibles. Ce processus commence par le souffle, ce pont mystérieux entre notre esprit et notre corps. Portez doucement votre attention sur votre respiration sans rien forcer. C'est le souffle de vie que Dieu lui-même a placé en vous à votre création. C'est un rythme sacré. En inspirant, imaginez que vous respirez le calme même de Dieu, l'air pur et paisible de ses verts pâturages. Sentez cet air de paix remplir vos poumons, apporter de l'oxygène à votre sang, nourrir chaque cellule de votre corps.
En expirant, laissez sortir un long et doux soupir de soulagement. Visualisez le dioxyde de carbone de vos soucis, la fumée grise de la fatigue et de la tension, qui quitte votre être et se dissout dans le néant. Inspirez profondément sa sérénité. Expirez lentement votre agitation. Votre corps est intelligent. Il aspire au repos et à l'équilibre. Il a juste besoin de se sentir en sécurité pour lâcher prise. En cet instant, par un acte de votre volonté, donnez-lui cette permission. Dites-lui silencieusement, avec l'autorité d'un capitaine bienveillant, « Corps, tu peux te détendre maintenant. Le berger veille, la journée est finie, la tempête est calmée, le repos est arrivé. Tu es en parfaite sécurité. » Sentez comment, à cette simple permission, les premières couches de tension commencent déjà à fondre. C'est un pas crucial de notre prière pour dormir. Commençons ce voyage de détente totale par les fondations de notre corps, nos pieds. Ils ont tant marché, tant couru sur les sentiers de cette journée, parfois durs et rocailleux. Ils ont enduré notre poids, notre hâte, notre stress. Remerciez-les pour leur service fidèle et maintenant, libérez-les de leur fardeau. Confiez au bon berger les chemins qu'ils prendront demain. Ce soir, vos pieds n'ont plus nulle part où aller. Ils sont arrivés à destination, la bergerie de la paix. Imaginez qu'ils s'enfoncent doucement dans l'herbe fraîche et tendre des verts pâturages du psaume 23. Sentez toute tension s'écouler par la plante de vos pieds, laissant place à une sensation de chaleur et de lourdeur agréable. Laissez cette douce vague de détente remonter lentement, comme une marée de paix, le long de vos chevilles, de vos mollets, de vos genoux. Vos jambes qui ont porté le poids de votre corps et de vos responsabilités peuvent maintenant s'abandonner. Elles n'ont plus besoin de courir. Vous êtes arrivés près des eaux paisibles. Laissez-les se fondre dans le matelas, lourdes et en paix. Le voyage de la journée est terminé. Le voyage du repos commence. C'est le chemin vers le sommeil profond. Permettez à votre bassin et à votre ventre de se relâcher profondément. C'est le centre de notre corps, une zone où nous stockons souvent nos peurs et nos anxiétés sans même nous en rendre compte. Respirez dans votre ventre. Laissez la paix du berger le remplir, chassant toute tension. Sentez cette zone devenir souple et détendue. La mer intérieure de vos émotions, autrefois agitée par la tempête, devient calme et lisse comme un miroir, reflétant la sérénité de la présence de Dieu. Sentez votre dos s'étaler, chaque vertèbre se relâchant. Votre colonne vertébrale, qui a été le pilier de votre effort toute la journée, peut maintenant confier son fardeau. Imaginez que vous vous appuyez contre le tronc d'un grand arbre solide, près des eaux tranquilles du psaume 23. Vous êtes parfaitement soutenu et vous pouvez vous abandonner en toute confiance. Laissez chaque muscle de votre dos se détendre, libérant les tensions accumulées une par une. Portez votre attention sur vos mains. Si souvent, nous serrons les poings sans nous en apercevoir, nous agrippant au contrôle. Ouvrez doucement vos mains. Laissez vos doigts se détendre. Les mains ouvertes ne peuvent rien retenir, mais elles peuvent tout recevoir. Ouvrez vos mains pour recevoir le don du repos. Confiez les œuvres de demain au grand artisan. Ce soir, vos mains sont en paix, immobiles et détendues. C'est un acte clé de la prière du soir avant de dormir. Laissez la détente couler dans vos bras, vos épaules. Sentez vos épaules s'abaisser, loin de vos oreilles, libérant le poids du monde que vous avez porté. Vous n'êtes plus responsable de tout. Le berger a pris le relais. Sentez la légèreté envahir cette partie de votre corps. La prière pour dormir en paix est aussi une prière de libération physique. Apaisez votre cœur. Il a battu au rythme frénétique de la journée. Maintenant, laissez-le trouver son rythme de repos, le rythme lent et régulier d'une berceuse. Sentez-le battre calmement dans votre poitrine, en sécurité, comme le cœur d'un oisillon blotti sous l'aile de sa mère. Il est en paix, car son protecteur est là. Le psaume 23 est la garantie de sa sécurité.
relâchez les muscles de votre visage, décrispez votre mâchoire, là où se logent les frustrations et les paroles non dites. Lissez la peau de votre front, effaçant les plis du souci. Détendez les petits muscles autour de vos yeux. Laissez votre visage retrouver l'expression douce et sereine d'un enfant qui dort. Un visage qui reflète le calme et la sérénité de l'âme. Et enfin, votre esprit. Imaginez que votre esprit est un lac de montagne. Après une journée de vent, sa surface était agitée. Mais maintenant, le vent est tombé. Le lac devient parfaitement immobile, lisse comme un miroir, reflétant la clarté paisible du ciel étoilé. C'est le calme parfait. C'est la sérénité avec Dieu. Votre prière du soir a accompli son œuvre. Votre corps tout entier est maintenant un instrument accordé à la mélodie de la paix. Chaque partie de vous est en harmonie avec le repos que Dieu vous offre. Vous êtes prêts à entrer dans un sommeil profond, un sommeil qui n'est pas une fuite, mais une communion, un repos sanctifié par la présence du Saint-Esprit. Pour vous accompagner dans cette dernière descente vers le sommeil, laissez ces paroles très simples être votre unique pensée. Ce sont des vérités fondamentales, des ancres de paix pour votre subconscient. Ne les analysez pas, absorbez-les simplement. Elles sont le résumé de notre méditation sur le psaume 23. Le berger est ici. Il est avec moi. Sa présence remplit cette pièce. Je suis en parfaite sécurité. Tout est calme. Le bruit du monde s'est éteint. Le bruit de mon âme s'est apaisé. Il ne reste que le silence de sa présence. Je suis en paix. Une paix qui n'est pas de ce monde. Une paix qui vient de lui. Cette paix est mon héritage et ma réalité. Ma famille est en paix. Je les ai confiés au bon berger. Il veille sur eux comme il veille sur moi. Nous nous reposons tous ensemble dans son amour. Je me repose. Je ne lutte plus. Je n'essaie plus. Je me laisse simplement aller. Je reçois le don du repos. Je dors. Je donne à mon corps et à mon esprit la permission de s'endormir. C'est un acte de confiance. Je m'endors dans les bras de mon Père. Maintenant, écoutez la voix du berger lui-même. C'est une voix plus douce qu'un murmure qui parle directement à votre cœur d'enfant. Repose-toi, mon enfant bien-aimé. La journée est terminée. Tu as assez fait. La tempête est passée. Lâche tout maintenant. Je suis là, je te garde. Rien ne peut te troubler. Mon calme est ton bouclier. Laisse ma paix t'envelopper comme la plus douce des couvertures. Ma sérénité est ton refuge. Fais de beaux rêves. Je suis le gardien de tes rêves. Ils sont en sécurité avec moi. Ne pense à rien d'autre. Pense seulement que tu es infiniment aimé. Dors maintenant. Dors dans ma sérénité. Dors dans mon amour. Dors dans ma paix. Je serai là à ton réveil. Dors en paix, mon enfant. Dormez maintenant. Le repos est à vous. Le berger a parlé. Pour ceux qui écoutent encore, une dernière parole et une clé pratique viendront sceller cette nuit de paix et de sérénité, le don final de cette prière du soir. Nous sommes maintenant à la frontière du sommeil. Notre âme est en paix, notre corps est détendu. Pour ceux qui écoutent encore, le bon berger désire nous offrir un dernier cadeau avant que nous ne sombrions dans le repos. C'est un cadeau qui est à la fois la fondation et le couronnement de notre sérénité. C'est le cadeau de nous souvenir de notre véritable identité en lui. Car le repos le plus profond et le plus durable ne vient pas seulement de la connaissance de ses promesses, mais de la certitude de qui nous sommes à ses yeux. Notre prière du soir culmine dans cette révélation. Le monde moderne nous définit par nos actions, nos possessions, nos succès. Nous sommes un manager, un parent, un étudiant. Ces identités sont lourdes de responsabilités. Mais dans le royaume de Dieu, notre identité est bien plus simple et infiniment plus reposante. Aux yeux du bon berger, avant toute autre chose, nous sommes ses brebis. Dans notre culture, être traité de mouton est presque une insulte. Mais dans la sagesse de Dieu, c'est la plus grande des bénédictions. Le psaume 23 nous invite à redécouvrir la beauté de cette identité. Pensez à la différence entre un loup et une brebis. Le loup doit passer sa vie sur le qui-vive, à chasser, à se battre. Il ne connaît jamais le vrai repos. Son existence est une lutte,
La brebis, elle, dans le pâturage d'un bon berger, n'a qu'un seul travail, se reposer, manger et faire confiance. Son existence est une existence de paix. Notre société nous pousse à vivre comme des loups solitaires. Le résultat est l'épuisement. Ce soir, le bon berger nous invite à renoncer à cette identité épuisante et à accepter notre véritable nature en lui, celle d'une brebis bien-aimée, dont le seul devoir est de se confier à son maître. L'acte de choisir d'être la brebis est l'acte de choisir la sérénité. Cette identité de brebis du Seigneur nous confère 3 certitudes fondamentales qui sont la base d'un sommeil profond. La première est que nous sommes aimés inconditionnellement. Un berger n'aime pas une brebis pour sa laine, il l'aime parce qu'elle est sa brebis. Votre valeur à ses yeux n'est pas liée à vos succès de la journée, ni diminuée par vos échecs. Vous êtes aimés parce que vous êtes à lui. Reposez-vous dans cet amour qui ne dépend de rien de ce que vous faites. C'est une vérité au cœur de notre prière du soir avant de dormir. La deuxième certitude est que nous appartenons à quelqu'un. Une brebis porte la marque de son berger. Elle n'est pas une créature errante et anonyme. Elle a un propriétaire qui la connaît et la réclame. Dans un monde où tant de gens se sentent perdus et seuls, savoir que nous appartenons au Créateur de l'univers est une source de sécurité immense. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas seul. Vous êtes la propriété précieuse du bon berger, comme le souligne le psaume 23. La troisième certitude est que nous sommes précieux. Jésus a raconté l'histoire du berger qui a laissé ses 99 brebis en sécurité pour aller chercher la seule qui était perdue. Pour le berger, chaque brebis est d'une valeur inestimable. Vous n'êtes jamais un simple numéro dans le troupeau. Vous êtes unique, connu par votre nom, et si précieux ce qu'il laisserait tout pour venir vous chercher. Votre vie a une valeur infinie à ses yeux. Votre prière pour dormir en paix est entendue parce que vous êtes précieux. Reposez dans cette triple identité, aimé, appartenant, précieux, ce est le secret du véritable calme. C'est le remède à l'agitation de l'âme. L'âme s'agite quand elle doit prouver sa valeur, se battre pour sa place, assurer sa propre survie. L'âme, qui se sait aimée, qui sait à qui elle appartient et qui connaît sa valeur, peut enfin se reposer. Cette identité nous invite aussi à un repos passif dans l'œuvre du berger. C'est lui qui fait tout. Relisons le psaume 23 avec cette perspective. C'est lui qui me fait reposer, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui restaure mon âme, c'est lui qui me conduit, c'est lui qui est avec moi, c'est lui qui dresse la table, qui oint ma tête. Notre seule part dans tout le psaume est de marcher et de suivre. Le repos et l'action sont de son côté. Imaginez un patient qui doit subir une opération chirurgicale complexe mais bénéfique. Quel est son rôle? Ce n'est pas d'aider le chirurgien. Son seul rôle est de s'allonger sur la table, de faire confiance à l'expertise du médecin et de s'abandonner à l'anesthésie. Le sommeil que Dieu nous offre est comme cette anesthésie sainte. Nous nous abandonnons dans cette prière du soir, et le grand chirurgien des âmes, le bon berger, accomplit en nous son œuvre de restauration. Notre seule action est la non-action. C'est le repos de la confiance. Nous n'avons pas à travailler pour obtenir le repos. Nous n'avons pas à lutter pour la paix. Ces choses sont des dons qui découlent de notre relation avec le berger. Notre unique effort est de cesser nos propres efforts et de nous laisser aimer, guider et restaurer. C'est le secret de la sérénité avec Dieu. C'est un repos de la grâce, non des œuvres. Comment cette identité de brebis bien-aimée impacte-t-elle concrètement notre nuit? Elle fait taire les voix qui nous tiennent éveillés. La première voix est celle de l'accusateur, qui nous rappelle nos erreurs. Une brebis qui a fait une bêtise et qui revient vers son berger n'est pas punie, elle est nettoyée et ramenée au troupeau. En tant qu'enfant de Dieu, nous pouvons dire à l'accusateur « Mon berger est aussi mon sauveur. Mes erreurs sont couvertes par sa grâce. Je me repose dans son pardon. » La deuxième voie est celle de l'inquiétude pour l'avenir. Une brebis ne s'inquiète pas de savoir s'il y aura de l'herbe demain. C'est le travail du berger.
En acceptant notre identité de brebis, nous pouvons dire à l'inquiétude, ce n'est pas mon département. J'ai un berger qui est expert en avenir et en protection. Je lui confie cela. C'est un transfert de charge mentale que nous opérons dans notre prière du soir avant de dormir. La troisième voie est celle de la comparaison. Une brebis dans un bon pâturage ne regarde pas les autres brebis avec jalousie. Elle est contente de sa place. En nous reposant dans notre identité d'enfant aimé de Dieu, nous sommes libérés de la course épuisante de la comparaison sociale. Nous n'avons rien à prouver. Notre valeur est déjà infinie à ses yeux. Le psaume 23 nous libère de ce fardeau. Alors que vous vous sentez maintenant glisser de plus en plus profondément vers le sommeil, laissez cette douce vérité sur votre identité être le matelas sur lequel votre âme se repose. Vous n'êtes pas un loup solitaire qui doit se battre. Vous êtes une brebis chérie qui peut se reposer. C'est la vérité fondamentale de cette prière pour dormir. Murmurez ces affirmations dans votre cœur. Laissez-les être la dernière vérité qui berce votre esprit. Je suis une brebis du bon berger. Mon seul travail est de me reposer dans sa sérénité. Je suis aimé inconditionnellement. Ma valeur ne dépend pas de ma performance, mais de son affection. C'est le message du psaume 23. J'appartiens à Dieu. Je suis en sécurité dans sa main. Personne ne peut m'arracher à lui. Mon calme est total. Je suis précieux à ses yeux. Il prend soin de moi avec une attention infinie, comme il est écrit dans sa parole. Mon repos est un acte de confiance. En dormant, je déclare que mon berger est en contrôle de tout. Ma prière pour dormir en paix est un acte d'adoration. Cette conscience de qui vous êtes en Christ est le fondement le plus solide sur lequel votre âme puisse jamais se reposer. Laissez tout votre être s'enfoncer dans cette réalité. Il n'y a rien de plus doux, rien de plus sûr. Le psaume 23 n'est pas une promesse pour des étrangers, c'est la charte des droits des enfants du roi. Le monde essaie chaque jour de vous donner une autre identité. Votre travail, votre statut social, vos succès, vos échecs. Ce soir, rejetez toutes ces étiquettes fragiles. Revêtez votre véritable identité, celle qui a été scellée pour l'éternité. C'est le but de cette prière du soir. Cette vérité s'étend à votre famille. Chacun d'eux est aussi une brebis précieuse aux yeux du berger. En priant pour eux, vous ne faites que les rappeler à leur véritable gardien, celui qui les aime encore plus que vous. Votre prière du soir avant de dormir est une bénédiction pour toute votre maison. Votre mari, votre femme et sa brebis. Vos enfants sont ses agneaux, vos parents sont ses brebis chéries. Il est le berger de toute la famille. Vous pouvez vraiment lui faire confiance pour prendre soin de chacun d'eux selon leurs besoins, comme le promet le psaume 23. L'acte de confier devient alors simple et naturel. Ce n'est pas jeter une bouteille à la mer avec angoisse, c'est une brebis qui pousse doucement son agneau vers le berger, sachant qu'il est entre de bonnes mains. C'est la plus grande preuve d'amour que nous puissions leur donner. Vous êtes dans la bergerie. La porte est fermée par le berger lui-même. Les loups de la nuit ne peuvent pas entrer. L'air est rempli de la douce odeur de la paille et de la présence rassurante du maître du troupeau. C'est l'image parfaite de la nuit tranquille. Le calme n'est plus un objectif à atteindre, c'est l'atmosphère naturelle de la bergerie. La sérénité n'est plus un sentiment que l'on recherche, c'est l'état d'être d'une brebis qui se sait en sécurité. Laissez cette atmosphère de bergerie, cette paix rustique et profonde, vous envelopper complètement. Laissez-la vous porter jusqu'au rivage du sommeil profond. Notre méditation sur le psaume 23 nous a ramenés à la maison. Votre veille est terminée. Le berger a pris le relais. Il ne dort pas pour que sa brebis puisse dormir. Il est vigilant pour que sa brebis puisse être en paix. Vous avez tout confié. Vous vous êtes souvenu de qui vous êtes. Il n'y a plus rien à faire, juste à recevoir le don du sommeil. C'est la conclusion de notre prière du soir. Maintenant que nous sommes pleinement établis dans notre identité de brebis bien-aimées, en sécurité dans la bergerie du Père, il ne nous reste plus qu'à fermer les yeux dans cette douce réalité. Recevons la bénédiction finale.
est la dernière clé que le Seigneur a pour nous afin de sceller cette sérénité pour toujours. Nous sommes parvenus au terme de notre voyage, au seuil du repos le plus profond. Notre esprit est maintenant établi dans la paix qui vient de notre identité de brebis bien-aimées. Nous avons exploré les profondeurs du psaume 23 et nous avons trouvé en lui une source inépuisable de calme et de sérénité. Pour ceux qui veillent encore, ces derniers instants sont une bénédiction finale, un sceau sur la paix que nous avons trouvée et la révélation de la clé pratique que nous avons promise pour ancrer cette paix dans notre quotidien. Cette conclusion de notre prière du soir est un dernier cadeau du bon berger. Père céleste, notre bon berger, quelle joie et quel privilège d'être tes brebis. Merci pour ta patience, pour ta tendresse, pour ta protection infaillible. Merci de nous avoir conduits ce soir, loin du bruit de la tempête, jusqu'à la bergerie de ta paix. Nous te remercions pour ta parole, spécialement pour le psaume 23, qui a été notre carte et notre réconfort. Nous te remercions de nous avoir rappelé notre véritable identité. Nous ne sommes pas des orphelins luttant pour leur survie, mais tes enfants chéris, rentrant à la maison pour se reposer. Nous scellons maintenant cette prière du soir avec une dernière déclaration de foi. Nous acceptons notre identité de brebis bien-aimées. Nous acceptons la paix qui en découle. Nous scellons notre cœur dans la certitude de ton amour inconditionnel. Que cette vérité soit le fondement de notre repos, non seulement pour cette nuit, mais pour tous les jours de notre vie, comme le promet si magnifiquement le psaume 23. Bénis maintenant notre sommeil, Seigneur. Nous te le consacrons comme un acte d'adoration, une déclaration de notre confiance absolue en ta souveraineté et en ta bonté. Que notre repos soit profond, sans interruption et sans angoisse, un véritable sommeil profond. Que notre subconscient soit gardé par tes anges et purifié par ton esprit. Que cette nuit tranquille soit une source de renouvellement pour notre corps, notre âme et notre esprit, nous préparant pour la journée de demain. Nous bénissons notre foyer, notre bergerie. Que ta présence soit le gardien de notre porte, que ta paix soit l'atmosphère de chaque pièce, que tous ceux qui dorment sous ce toit, notre famille, nos proches, se sentent en sécurité, enveloppés dans ton amour. Que notre maison soit un îlot de sérénité dans l'océan agité du monde, un témoignage de la paix que tu offres. Au nom de Jésus, notre bon berger et notre paix. Amen. Notre prière est maintenant scellée. Et comme promis au tout début de notre temps ensemble, je veux maintenant vous confier cette clé pratique, cette technique de respiration simple inspirée par le psaume 23, pour calmer instantanément votre esprit et trouver la sérénité. C'est un outil que vous pourrez utiliser chaque soir ou à tout moment où la tempête menace de revenir. Le verset qui est au cœur de la sérénité du psaume 23 est « Il me dirige près des eaux paisibles ». Le secret de ces eaux est leur rythme. Elles ne sont ni stagnantes, ni agitées. Elles ont un mouvement lent, doux, régulier et silencieux. Notre respiration est la clé la plus directe pour nous synchroniser avec ce rythme divin de paix. Cette technique s'appelle la respiration des eaux paisibles. Voici comment la pratiquer, en associant chaque phase à une vérité du psaume pour en faire une méditation complète. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Premièrement, l'inspiration. Inspirez lentement et doucement par le nez pendant 4 secondes en visualisant que vous respirez l'air pur et nourrissant des verts pâturages. Pendant que vous inspirez, pensez à la phrase « L'Éternel est mon berger ». Deuxièmement, la pause. Retenez votre souffle sans forcer pendant 4 secondes. C'est le moment du silence, de la confiance absolue. C'est l'image des eaux parfaitement immobiles. Pendant cette pause, ancrez dans votre cœur la vérité « Je ne manquerai de rien ». Troisièmement, l'expiration. C'est la phase la plus importante. Expirez très lentement par la bouche, avec un léger son « chut » comme le murmure d'un ruisseau pendant 8 secondes. C'est le lâcher-prise, l'acte de vider vos poumons de l'air vicié et votre âme de l'anxiété. Pendant cette longue expiration, laissez la promesse « Il restaure mon âme, lavez votre être tout entier ». Répétez ce cycle 3 ou 4 fois. Inspire,
le berger est là. Pause, j'ai tout ce qu'il me faut. Expire, mon âme est restaurée. Cette technique, inspirée par le psaume 23, est un outil extraordinairement puissant. Elle agit sur votre système nerveux pour le calmer, tout en nourrissant votre esprit avec la vérité de la parole de Dieu. C'est la clé de la prière pour dormir en paix que je voulais vous confier. Si cette prière du soir vous a ramené à la bergerie, si elle a calmé la tempête dans votre âme, nous vous invitons avec joie à rejoindre notre troupeau. En vous abonnant, vous ne manquerez aucun de nos prochains voyages vers la paix et la sérénité avec Dieu. Nous sommes une famille qui apprend à se reposer ensemble. Peut-être connaissez-vous une brebis de votre entourage qui s'est égarée dans la vallée de l'inquiétude, qui ne trouve pas le chemin du repos. Partagez cette prière pour dormir en paix avec elle. Ce n'est pas juste une vidéo, c'est une invitation du bon berger à rentrer à la maison. Votre partage peut être la houlette qui la guide. Un immense merci pour votre présence ce soir. Chaque j'aime et chaque commentaire « Seigneur, donne-moi ta sérénité » est comme une fleur que nous plantons ensemble dans les verts pâturages de cette communauté. Vous contribuez à faire de cet espace un lieu de beauté et de paix pour tous ceux qui le visitent. Et si vous le souhaitez, la petite cloche des notifications est le son doux et familier que le berger utilise pour appeler ses brebis à la fin du jour. C'est un rappel quotidien qu'il est l'heure de cesser de brouter les soucis du monde et de rentrer se reposer en sécurité dans sa présence avant de dormir. Vous vous êtes reposé comme une brebis en sécurité. Dans notre prière du matin, nous apprendrons comment, au lever du jour, la brebis restaurée se lève avec une force nouvelle, prête à suivre le berger sur les sentiers qu'il a préparés. Le repos de la nuit est la source de l'énergie du jour. La sérénité du soir est la base de la force du matin. Maintenant, il n'y a plus rien à faire, plus rien à penser, juste à être. La brebis bien-aimée du plus grand des bergers, le repos est votre droit de naissance. La paix est votre héritage, le calme est votre demeure. Dormez bien, dormez profondément, dormez dans la paix qui surpasse toute intelligence, la paix du psaume 23. Le berger veille sur vous. Il veille sur votre famille. Tout est bien. Que la sérénité du Seigneur soit votre couverture et que son amour soit votre rêve le plus doux.